Ruth était le genre de fille que les gens n'oubliaient pas. Dans son village, sa beauté était sans égale, sa peau était aussi sombre et lisse que de l'igname fraîchement pilé, son sourire pouvait faire baisser la tête même au garçon le plus fier. Mais ce qui rendait Ruth vraiment différente, c'était son intelligence. Elle était la fille la plus brillante de l'école, ses professeurs l'adoraient, ses camarades la respectaient, enfin, la plupart d'entre eux. Certaines filles étaient jalouses d'elle, elles chuchotaient dans son dos, elle se croit trop bien, les livres ne la nourriront pas. Mais Ruth les ignorait, elle étudiait dur, restait concentrée. Depuis son enfance, elle rêvait de réussir, elle voulait sortir sa famille de la pauvreté. Son père était un pauvre agriculteur, sa mère vendait du bois de chauffage et ses jeunes frères et sœurs mangeaient à peine 3 fois par jour. Ruth croyait que l'école était son seul moyen de s'en sortir. Elle faisait tout correctement. Elle a obtenu son diplôme de l'université avec mention. Elle est rentrée chez elle avec son certificat soigneusement enveloppé dans une enveloppe brune, la tête pleine d'espoir. Mais l'espoir ne nourrit pas toujours. Après l'école, Ruth a cherché un emploi. Elle est allée d'une entreprise à l'autre, a soumis des CV, a écrit des lettres de motivation, a passé des appels téléphoniques, elle a même emprunté de l'argent pour les transports. Mais partout où elle allait, c'était la même chose, on vous rappellera, mais personne ne rappelait jamais. Les mois passaient, puis une année, et sa famille avait de plus en plus faim. Son père est tombé malade, sa mère a emprunté plus qu'elle ne pouvait rembourser. Ruth a regardé ses frères et sœurs un soir, leurs yeux creusés par la faim, et a pris une décision. Elle a quitté le village pour la ville, non pas pour poursuivre des rêves, mais pour vendre du maïs au bord de la route. Elle a loué une petite chambre, a emprunté de l'argent à une vieille amie pour acheter un sac de maïs, puis a installé une petite table au bord d'une route fréquentée. Du matin au soir, elle grillait du maïs sous le soleil brûlant, la fumée lui piquait les yeux, la poussière tachait ses pieds, mais elle ne s'arrêtait pas. Elle n'avait pas honte. Elle nourrissait sa famille. Ce lundi après-midi, Ruth était à son endroit habituel. Elle portait une robe simple avec des fleurs fanées, son foulard était noué autour de sa tête. Le feu crépitait, l'odeur du maïs grillé emplissait l'air. Elle attisait le feu quand un SUV noir s'est arrêté à côté de sa table. Elle n'a pas levé les yeux tout de suite, les grosses voitures venaient et repartaient tous les jours. Mais puis elle a entendu la portière de la voiture s'ouvrir, le son de talons hauts a frappé le sol, une voix a suivi, « Attends, Ruth ». La voix était aiguë, fière et forte. Ruth a tourné les yeux et a rencontré Joyce. Joy, la même Joy qui s'asseyait derrière elle en classe, la même Joy qui était toujours renvoyée de la salle d'examen pour bruit, la même Joy qui avait un jour supplié Ruth de l'aider pendant leur WEC. Mais maintenant, Joy avait l'air différente, ses cheveux étaient lisses et chers, ses lèvres peintes en rouge, elle portait un jean serré et un haut de créateur, et quand elle a regardé Ruth, ses lèvres se sont tordues en un sourire méchant. « Ruth » a-t-elle dit à nouveau, « alors c'est là que tu as fini, à griller du maïs. » Les gens autour ont commencé à s'arrêter et à regarder. Joy a ri bruyamment. « Après tous tes livres, après toute ta grammaire, après tous tes certificats, te voilà maintenant ici à griller du maïs sous le soleil. » Ruth n'a rien dit, sa main tournait doucement le maïs sur le feu. Joy a applaudi. Regarde-moi, je ne me suis pas tuée à l'école, maintenant j'ai un travail, un petit ami riche, une grosse voiture, et toi, vendeuse de maïs. Les gens ont ri, mais Ruth a gardé son calme, car la fille debout à côté du feu croyait encore en son lendemain. Joy a ri jusqu'à ce que sa voix résonne dans la rue, certaines personnes se sont jointes à elle, non pas parce qu'elles connaissaient Ruth, mais parce qu'elles voyaient une femme en beaux habits se moquer d'une vendeuse de maïs. Un jeune homme passant par là s'est arrêté pour acheter du maïs, mais s'est arrêté quand il a vu la foule rire. Il a secoué la tête silencieusement et est parti. Ruth n'a toujours rien dit, elle n'a même pas regardé Joy, elle a seulement tourné son maïs lentement et soigneusement, en faisant attention à ce qu'il ne brûle pas. Joy s'est approchée à nouveau. « Tu crois que garder le silence changera la vérité ? Tu grilles du maïs, moi je travaille dans une entreprise, je conduis des voitures, mon petit ami est riche, il possède l'entreprise où je travaille, il veut même m'épouser. » Elle a ri à nouveau et a regardé autour d'elle comme quelqu'un qui performe sur scène. « Ruth, qu'est-ce que toute ton éducation t'a donné ? La faim, l'odeur de bois de chauffage, un certificat dans du nylon.
Le feu a crépité bruyamment alors que le maïs grésillait. Ruth n'a toujours pas dit un mot, elle avait beaucoup de mots dans son cœur, des mots qui pouvaient couper, des mots qui pouvaient la défendre, des mots remplis de douleur, mais elle les a avalés, car le silence a du pouvoir. Joy s'est retournée brusquement et est retournée vers le SUV, elle a ouvert la portière et est montée, le moteur tournait toujours, son petit ami était assis à l'intérieur, sa main posée sur le volant, il s'appelait Kelvin. Il l'a regardé et a demandé calmement, qui était cette fille ? Joy a secoué ses cheveux. Quelqu'un que je connais du secondaire, elle se sentait importante à l'époque, toujours en train de lire, toujours en train de faire ses devoirs, toujours première de la classe, les professeurs l'adoraient, on l'appelait la femme du professeur. Kelvin a jeté un coup d'œil dans le rétroviseur et a regardé Ruth, toujours assise tranquillement à sa table de maïs. Elle était très intelligente, a ajouté Joy, fière d'un sourire qui ne lui appartenait pas, mais regarde-la maintenant, la vie l'a humiliée, elle vend du maïs sous le soleil et la fumée, Dieu de justice. Kelvin n'a pas ri, il a juste hoché la tête et a lentement démarré, mais alors que la voiture avançait, il continuait à regarder Ruth dans le rétroviseur, il y avait quelque chose dans la façon dont elle était assise, dans la façon dont elle tournait son maïs, dans la façon dont elle ne répondait pas même quand les gens riaient d'elle, il y avait une force tranquille en elle, cette image est restée dans son esprit toute la journée, il a essayé de l'oublier, mais elle revenait sans cesse. Le visage de Ruth, son silence, sa dignité. Ce soir-là, alors qu'il était assis dans son bureau en parcourant des papiers, Joy est entrée, portant une nouvelle robe et de longs cils postiches. « Je ferme pour la journée », a-t-elle dit. Il a levé les yeux. D'accord. Elle a souri et s'est penchée sur son bureau. Et n'oublie pas de venir me chercher demain. Kelvin n'a pas répondu, il a juste hoché la tête lentement, car quelque chose avait changé. Le rire qui semblait drôle plutôt semblait maintenant amer, la femme qui grillait du maïs semblait maintenant plus courageuse que la femme en talons hauts. Cette nuit-là, il est rentré chez lui seul et, alors qu'il s'arrêtait à un feu rouge, il a murmuré pour lui-même. La vie est étrange, celle qui semble n'être rien pourrait être tout. Pendant ce temps, Ruth était de nouveau assise à sa table de maïs, essuyant la surface avec un chiffon, se préparant pour le lendemain. Elle ne savait pas que quelqu'un d'important pensait à elle. Elle ne savait pas que sa saison de honte était presque terminée. C'était un mercredi soir, le ciel était gris et les nuages se rassemblaient lentement, la ville se préparait à la pluie, mais Ruth était assise tranquillement à sa table de maïs comme toujours, son feu était déjà allumé, le maïs grillait doucement, la fumée montait lentement dans le ciel. Elle avait étalé son chiffon propre et arrangé son petit panier de cacahuètes grillées. Les clients étaient peu nombreux ce jour-là, mais Ruth n'y prêtait pas attention, elle avait appris la patience. Alors qu'elle retournait un autre épi de maïs, un SUV noir s'est arrêté à nouveau silencieusement. Elle ne l'a pas remarqué tout de suite, elle était concentrée sur son travail, attisant le feu avec un morceau de carton plié. La portière s'est ouverte, des pas se sont approchés. Quand elle a levé les yeux, elle a vu un homme debout devant elle. C'était Kelvin, le petit ami de Joy. Il portait une chemise soignée rentrée dans un pantalon noir uni, ses chaussures étaient cirées, son visage était calme, sans signe de fierté ou de moquerie. « Bonsoir », a-t-il dit doucement. Ruth l'a regardé avec un peu de surprise. « Bonsoir, monsieur, puis-je m'asseoir » a-t-il demandé. Ruth a pointé du doigt le petit tabouret en plastique à côté d'elle. Il s'est assis. Le vent soufflait doucement, l'odeur du maïs et de la fumée flottait dans l'air. Les gens qui passaient regardaient l'homme et se demandaient pourquoi un homme bien habillé était assis à côté d'une vendeuse de maïs au bord de la route, mais Kelvin n'en avait cure. Il a regardé Ruth et a demandé « Vous vous souvenez de moi ?» Elle a secoué la tête. « Non, monsieur. J'étais dans la voiture le jour où votre ancienne camarade de classe est venue ici. »« Joy » a dit Ruth. Sa main a ralenti, son cœur s'est un peu serré, mais elle a quand même souri poliment. « Oui, monsieur. Je n'ai pas aimé ce qui s'est passé, » a-t-il dit. La façon dont les gens ont ri, la façon dont elle vous a parlé, vous étiez calme, silencieuse, cela m'est resté. Ruth a détourné le regard. « Je ne suis pas habituée à ce que les gens me parlent comme ça, » a-t-elle murmuré. « Mais j'ai appris à me taire. » Kelvin a hoché la tête lentement. « Qu'avez-vous étudié à l'école ?
Administration des affaires, a-t-elle dit. Quelle université? Elle lui a dit quelle note elle avait obtenue. Deuxième classe supérieure, a-t-elle dit doucement. Il l'a regardée à nouveau, ses yeux se sont écarquillés. C'est impressionnant. Et vous êtes resté ici tout ce temps? Ruth a hoché la tête. Aucun travail n'est venu, j'ai dû faire quelque chose, mon père est malade, ma famille dépend de moi. Kelvin est resté silencieux un moment. Il a regardé sa table, le maïs soigneusement arrangé, le chiffon propre, la patience dans sa voix. Puis il a dit quelque chose qui a tout changé. Joy travaille dans mon entreprise, mais elle ne s'en sort pas, elle ne comprend pas le travail, elle rate des choses, elle se dispute avec tout le monde, et pourtant elle se moque de quelqu'un qui a clairement l'esprit et la force dont nous avons besoin. Ruth ne savait pas quoi dire. Kelvin a sorti une carte de visite de sa poche. Venez à cette adresse demain, apportez votre CV, je veux voir ce que vous pouvez faire. Ruth a pris la carte doucement, sa main tremblait. Merci, monsieur. Il s'est levé, lui a jeté un dernier regard, puis est retourné à sa voiture. La pluie a commencé à tomber doucement. Ruth a rangé son maïs avec des mains tremblantes, elle ne se souciait pas que sa robe soit mouillée, elle ne se souciait pas que ses sandales soient trempées, car quelque chose s'était passé, quelque chose de réel, et alors qu'elle rentrait chez elle cette nuit-là avec la carte de visite pressée contre sa poitrine, des larmes ont rempli ses yeux. Non pas des larmes de douleur, mais d'espoir. Le lendemain matin, Ruth s'est réveillée avant l'aube, elle n'avait pas besoin que quelqu'un la réveille, le sommeil avait dansé autour d'elle toute la nuit, mais son esprit était trop plein pour se reposer, elle n'arrêtait pas de se retourner et de murmurer des prières, elle ne voulait pas perdre cette opportunité. Cela faisait longtemps que personne ne lui avait tendu autre chose que de la pitié. Maintenant, elle tenait quelque chose de nouveau, une chance. La carte de visite était toujours sous son oreiller, elle l'a touchée avec soin, puis l'a placée à l'intérieur de sa petite Bible. Elle s'est levée de son tapis, a cherché de l'eau au robinet dehors et s'est lavée. Sa robe était la même vieille robe qu'elle portait à l'église, mais elle l'a nettoyée du mieux qu'elle a pu. Elle a brossé ses chaussures avec un morceau de tissu, a noué son foulard fermement et s'est regardée dans le miroir. Elle n'avait pas l'air riche, elle n'avait pas l'air puissante, mais ses yeux portaient quelque chose de fort. Ruth est sortie dans l'air frais du matin et a commencé à marcher vers l'adresse sur la carte. Elle n'avait pas d'argent pour un taxi, mais son cœur était plein. Quand elle est arrivée devant le grand bâtiment de verre, elle est restée de l'autre côté de la route un moment, le regardant. Les portes étaient grandes, des hommes en costume entraient et sortaient, de grosses voitures étaient garées sur le parking, cela ressemblait à un monde différent. Elle a serré son dossier contre sa poitrine et a traversé. À la porte, le gardien de sécurité l'a regardé de haut en bas. « Puis-je vous aider ?» a-t-il demandé. « J'ai un rendez-vous avec monsieur Kelvin » a-t-elle dit doucement. Il a levé un sourcil, puis a appelé à l'intérieur. Quelques minutes plus tard, quelqu'un est sorti, une dame en robe rouge avec un badge de bureau. « Vous êtes Ruth ?»« Oui, madame » a dit Ruth en s'inclinant légèrement. « Suivez-moi. » Ils sont entrés dans le bâtiment, les sols étaient brillants, l'air sentait le froid et le propre, les gens tapaient sur des ordinateurs, les téléphones sonnaient doucement, Ruth gardait les yeux baissés en marchant. La dame s'est arrêtée devant une porte sur laquelle était écrit « Directeur général ». Elle a frappé une fois et l'a ouverte. Kelvin était assis derrière un grand bureau, quand il a vu Ruth, il s'est levé. « Bienvenue » a-t-il dit chaleureusement. « Asseyez-vous, s'il vous plaît. » Ruth s'est assise lentement, c'est maintenant toujours son dossier. Kelvin a souri. « Vous êtes venu. »« Oui, monsieur » a-t-elle murmuré. Il a tendu la main. « Laissez-moi voir vos documents. » Elle lui a donné le dossier. Il l'a ouvert soigneusement, lisant son CV, ses certificats, sa lettre de motivation. Il a hoché la tête lentement. « C'est excellent, Ruth. Je n'arrive pas à croire qu'une personne comme vous soit dans la rue. » Ruth n'a pas répondu, sa gorge était serrée. Il a levé les yeux. « Je veux vous donner une place ici. Nous allons vous commencer dans le département des comptes. Voyons comment vous vous en sortez. » Ruth a cligné des yeux. « Monsieur ?» Il a souri. « Vous avez le travail. »
Elle a couvert sa bouche rapidement, des larmes ont rempli ses yeux. Merci, merci, monsieur. Kelvin a secoué la tête. Ne me remerciez pas, vous l'avez mérité. Il s'est levé et a fait le tour du bureau. Vous reprenez lundi. Pour l'instant, rentrez chez vous, reposez-vous, mangez quelque chose de bon et préparez-vous à vous élever. Ruth s'est levée, tremblant encore. Merci, monsieur, a-t-elle dit à nouveau, des larmes coulant sur ses joues. Alors qu'elle sortait du bâtiment, le soleil a percé les nuages, les gens passaient devant elle comme d'habitude, mais cette fois, Ruth n'était plus seulement une vendeuse de maïs. Elle était une femme avec un nouveau nom écrit dans les livres du changement. Ruth a repris le travail le lundi suivant. Elle portait ses meilleurs vêtements, une jupe marron simple et un chemisier bleu clair, elle les avait repassés soigneusement en utilisant un morceau de tissu sur le fer chaud pour ne pas les brûler. Ses chaussures étaient usées, mais elle les avait cirées avec de l'huile de palme et les avait essuyées. Elle avait tressé ses cheveux la veille et son visage avait l'air frais, même si elle avait à peine dormi. Elle est arrivée au bureau tôt, sitôt que les femmes de ménage étaient encore en train de laver les sols. Quand la réceptionniste l'a vue, elle a souri et a dit « Première, ma chère ». Ruth a hoché la tête. « Oui, madame. Asseyez-vous ici, quelqu'un viendra vous chercher. » Des minutes ont passé, puis un homme est sorti du couloir et a appelé son nom. Elle s'est levée rapidement. « Oui, monsieur. Suivez-moi, je suis monsieur Tinde, je vais vous faire visiter. » Il ne l'a pas traitée comme si elle était nouvelle ou insignifiante, il a parlé avec gentillesse. Il lui a montré la cuisine du bureau, les toilettes, son bureau et l'ordinateur qu'elle utiliserait. « Vous travaillerez sur les factures et les paiements », a-t-il expliqué. « Ce n'est pas difficile si vous faites attention. Je crois que vous pouvez gérer cela. » Ruth a hoché la tête. « Oui, monsieur, je ferai de mon mieux. » Mais même si elle souriait, son cœur était nerveux. C'était son premier vrai travail. Depuis si longtemps, elle n'avait manipulé que du maïs grillé et du sel. Maintenant, elle tapait, calculait, classait des dossiers et envoyait des emails. Elle devait apprendre vite, et c'est ce qu'elle a fait. Elle est restée après les heures de fermeture pour lire les anciens dossiers et s'enseigner le système. Elle posait des questions quand elle ne comprenait pas, elle prenait des notes dans un petit carnet et s'exerçait chez elle. En 2 mois, son travail a commencé à se voir. Son patron, monsieur Tinde, a commencé à la mentionner lors des réunions d'équipe. Ruth a trouvé l'erreur dans la facture, Ruth a terminé cette tâche avant la date limite, Ruth est la raison pour laquelle nos dossiers sont maintenant en ordre. Même Kelvin l'a remarqué un jour, il l'a appelé dans son bureau. « Je suis fier de vous », a-t-il dit. Ruth a souri doucement. « Merci, monsieur. Vous avez fait plus en 2 mois que certains en 1 an. Continuez, je vous observe. » Ces mots ont donné de la force à Ruth. Mais loin d'elle, Joy, quelqu'un d'autre ne souriait pas. Joy travaillait toujours dans la même entreprise, mais les choses avaient changé. Ses retards avaient été signalés, ses mauvaises performances avaient été remarquées, son attitude devenait un problème. Un après-midi, elle a entendu certains employés parler dans le couloir. « Avez-vous remarqué Ruth ?» a dit l'un d'eux. « Elle est si humble et elle travaille comme 10 personnes. Imaginez, elle vendait du maïs, maintenant regardez-la. » Les oreilles de Joy ont brûlé de honte, elle s'est retournée rapidement et est partie. Ce soir-là, elle est allée dans le bureau de Kelvin. « Chérie », a-t-elle dit en croisant les jambes, « j'ai été en train de réfléchir, peut-être que tu devrais retirer Ruth de ce département, elle essaie trop fort. » Kelvin a levé les yeux de son ordinateur portable. « Trop fort ? Où fait le travail que tu refuses de faire ?» Joy a froncé les sourcils. « Alors maintenant tu défends une vendeuse de maïs ?» Kelvin a fermé l'ordinateur lentement. « Elle a peut-être vendu du maïs, » a-t-il dit doucement, « mais elle a plus de dignité et de discipline que beaucoup que je connais, y compris toi. » Joy s'est levée en colère. « Tu as changé. »« Non, » a-t-il dit, « je vois enfin clairement. » Elle est sortie en claquant la porte, mais Ruth est restée à son bureau ce soir-là, classant des dossiers et fredonnant doucement. Elle ne savait pas que quelqu'un venait de la défendre à nouveau, elle ne savait pas qu'elle s'élevait plus haut que ce qu'elle imaginait, car quand Dieu commence à élever une personne, aucune voix ne peut l'arrêter.
Ruth a continué à grandir dans son travail, son département lui faisait confiance, ses suggestions étaient respectées, même le personnel senior venait lui demander de l'aide. Elle n'a jamais élevé la voix, ne s'est jamais habillée de manière voyante, n'a jamais cherché à attirer l'attention, mais son travail parlait pour elle. Elle a reçu son premier salaire et en a envoyé la moitié à la maison. Sa mère l'a appelée en pleurant doucement au téléphone. « Ruth, Dieu te bénisse, tu ne nous as pas oubliés. » Son père, maintenant en convalescence, lui a envoyé un message. « Pardonne-moi, ma fille, je ne savais pas que ton cœur était si fort. » Ruth était assise sur son petit lit cette nuit-là, des larmes roulant sur son visage, non pas de tristesse, mais de guérison. Pour la première fois depuis des années, son nom n'était pas suivi de honte, mais de louange. Les mois ont passé, le comportement de Joy s'est aggravé. Elle a arrêté d'assister aux réunions, elle faisait des commérages pendant les heures de travail, elle est devenue jalouse de l'ascension de Ruth, même si elle s'était moquée d'elle au bord de la route. Elle essayait de sourire quand elle voyait Ruth, mais à l'intérieur, son cœur était amer. Puis un vendredi, quelque chose d'inattendu s'est produit. Kelvin est entré dans la salle de conférence avec un air sérieux. Derrière lui se trouvaient 2 directeurs du siège social. « Aujourd'hui, nous promouvons quelqu'un, a-t-il dit, quelqu'un qui a montré de l'honnêteté, du travail acharné et de la croissance. » La salle était silencieuse. Kelvin a regardé autour de lui et a dit clairement, « Félicitations Ruth, vous êtes maintenant la gestionnaire adjointe des comptes. » La salle a éclaté en applaudissements, tout le monde s'est tourné pour regarder Ruth, qui était là, figée, les yeux écarquillés, les mains tremblantes. Elle a placé sa main droite sur son cœur. « Monsieur, merci, monsieur. » Kelvin a souri. « Vous l'avez mérité et je suis fier de le dire. » Elle a baissé la tête lentement. Joy était debout dans un coin, le visage vide, elle n'a pas applaudi, elle n'a pas parlé. Après la réunion, elle a suivi Kelvin dans son bureau. « Là alors, tu la promets maintenant ?» a-t-elle demandé brusquement. « Parce que tu as pitié d'elle ?» Kelvin a levé les yeux. « Non, parce qu'elle le mérite. » Joy a croisé les bras. « Tu crois qu'elle est meilleure que moi ?» Il s'est levé. « Joy, je t'ai donné une chance, tu t'es moqué d'elle quand elle grillait du maïs, tu t'es moqué d'elle alors que tu ne savais même pas ce qu'elle portait en elle, tu es fière, paresseuse et maintenant tu veux te comparer à une femme qui est venue de rien et a tout gagné. » Joy a ricané. « Alors maintenant tu l'aimes, c'est ça ?» Kelvin n'a ni nié ni confirmé, il a juste dit doucement, « Je la respecte. » Et ce respect est quelque chose que tu n'as jamais essayé de gagner. Joy est restée silencieuse, puis elle a pris son sac et est partie. Cette nuit-là, Ruth ne savait pas ce qui s'était passé entre eux, elle était chez elle, à genoux à côté de son lit, rendant grâce. Elle a posé sa main sur sa poitrine et a murmuré, « Mon Dieu, j'ai presque abandonné, mais tu t'es souvenu de moi. » 3 ans ont passé, la vie de Ruth a continué à s'améliorer. Elle ne vivait plus dans une seule pièce, elle avait maintenant un petit mais décent appartement, elle avait fait venir sa mère vivre avec elle, ses jeunes frères et sœurs étaient retournés à l'école. Et un soir, alors que le soleil se couchait, Kelvin était assis à côté d'elle dans un petit jardin. Il lui a tenu la main doucement. « Je sais que j'ai attendu longtemps, » a-t-il dit, « mais je veux demander proprement maintenant. » Il a sorti une bague et l'a regardée dans les yeux. « Veux-tu m'épouser, Ruth ?» Elle l'a regardé, les yeux pleins de larmes, non pas à cause de la bague, mais parce qu'elle se souvenait de la fumée, du maïs, des rires des étrangers et comment cet homme l'avait vue non pas à son apogée, mais à son plus bas, et l'avait quand même choisi. « Oui, » a-t-elle dit doucement, « oui, je le veux. » Le mariage était petit mais beau. Ruth portait une robe blanche avec des manches en dentelle et un voile simple. Sa mère pleurait pendant la plupart de la cérémonie, serrant son pagne, murmurant « Dieu, merci, merci de ne pas avoir oublié ma fille. » Ses jeunes frères et sœurs se tenaient fièrement à côté d'elle, leurs vêtements propres et leurs yeux pleins de joie. Ils se souvenaient des jours où Ruth marchait pieds nus pour chercher de l'eau, puis se précipitait à l'école avec des cahiers déchirés. Ils se souvenaient comment elle s'asseyait sous l'arbre à griller du maïs tandis que le soleil brûlait sa peau. Maintenant, elle se tenait comme une reine, gracieuse, humble et aimée. Kelvin était silencieux alors qu'il regardait Ruth descendre l'allée, son cœur était plein.
Ce n'était pas seulement une femme qu'il épousait, c'était une femme qui lui avait enseigné ce que la dignité signifiait vraiment. Après le mariage, la vie a continué doucement. Ruth s'est installée dans sa nouvelle maison, une belle maison aux murs crème et aux larges fenêtres. Elle allait toujours au travail tôt, elle donnait toujours aux pauvres, elle appelait sa mère chaque soir. Mais un après-midi, quelque chose d'inattendu s'est produit. Elle était au travail en train de trier des papiers quand sa secrétaire a frappé à la porte. « Madame, il y a quelqu'un ici pour vous voir. » Ruth a levé les yeux. « Qui est-ce » La jeune fille a hésité. « Elle s'appelle Joy. » Ruth est restée silencieuse un moment, puis elle a hoché la tête. « Faites-la entrer. » Joy est entrée lentement, elle ne portait plus de maquillage, plus de longs cils postiches, plus de talons hauts. Ses cheveux étaient courts et sa robe était simple. Ses épaules étaient voûtées et ses yeux avaient l'air fatigués. Elle s'est assise sans attendre qu'on le lui dise. Pendant un moment, elles n'ont rien dit. Puis Joy a parlé. « Je ne suis pas venue me battre, je suis venue m'excuser. » Ruth a écouté sans un mot. « J'ai tout perdu, » a continué Joy. « Après que tu as quitté la table de maïs, ma vie a commencé à aller mal. J'ai été licenciée, j'ai trompé Kelvin, je pensais être intelligente, je pensais que les apparences suffisaient, mais j'avais tort. » Ruth est restée calme. La voix de Joy tremblait. « Je sais que je me suis moquée de toi, que je t'ai ridiculisé en public, que j'ai ri de ta souffrance, mais Ruth, s'il te plaît, pardonne-moi, il ne me reste plus rien, pas même de la fierté. » Le bureau était silencieux, dehors, la pluie avait commencé à tomber doucement. Ruth a regardé Joy, elle se souvenait du jour où elle était assise sous le soleil, tournant lentement le maïs tandis que Joy riait et que les gens la montraient du doigt. Elle se souvenait de la marche à la maison dans la poussière et le silence, elle se souvenait de ne pas avoir dîné ce soir-là parce qu'elle avait utilisé le peu d'argent qu'elle avait pour envoyer quelque chose à la maison. Sa voix est sortie douce mais ferme. « Je t'ai pardonné le jour où tu as ri, » a dit Ruth. Parce que si je ne l'avais pas fait, j'aurais porté cette douleur avec moi, mais je ne vais pas te mentir, ça fait encore mal. Joy a hoché la tête lentement, essuyant son visage. Je comprends, mais je prie pour que tu guérisses. Ruth a dit, je prie pour que tu trouves la paix, car le regret est une chaîne lourde, laisse Dieu la briser. Joy s'est levée lentement. Merci et félicitations, tu mérites tout ce que tu as. Elle est sortie silencieusement. Ruth est restée immobile pendant un moment, elle a regardé sa bague de mariage, puis par la fenêtre. La pluie tombait plus fort maintenant, mais son cœur était léger, car la fille qui était autrefois assise à côté d'un feu, silencieuse et sale, n'avait pas seulement trouvé le succès, elle avait trouvé la paix. Et parfois, la paix est la plus grande récompense de toutes. 3 ans ont passé, le nom de Ruth est devenu connu non seulement dans son bureau, mais aussi dans d'autres entreprises. Les gens qui ignoraient autrefois son CV l'invitaient maintenant à parler lors d'événements, lui demandaient de partager son histoire, mais Ruth ne s'intéressait pas à la célébrité, elle voulait seulement aider les autres à s'élever. Elle a créé une petite fondation dans son village, elle aidait les jeunes filles qui avaient terminé leurs études mais ne trouvaient pas de travail, elle les aidait à apprendre la couture, la fabrication de savon et la boulangerie, elle leur donnait un peu d'argent pour démarrer leurs entreprises. Quand sa mère a entendu parler de cela, elle s'est assise par terre et a commencé à pleurer à nouveau. Ruth, a-t-elle dit un soir, si ton père avait vécu pour voir ce jour, il aurait dansé dans la rue. Ruth a souri. Il le voit, maman, je le sais. Son mari, Kelvin, soutenait tout ce qu'elle faisait, il ne la voyait plus seulement comme sa femme, mais comme une femme avec une sagesse au-delà de son âge. Un jour, il l'a regardée de l'autre côté de la table du dîner et a dit, « Tu es la personne la plus forte que je connaisse. » Elle a ri doucement. « J'ai seulement suivi le feu jusqu'à ce que je trouve la lumière. » Mais Ruth n'avait pas oublié d'où elle venait, parfois elle marchait le long de la même route où elle vendait autrefois du maïs, la table n'était plus là, une autre femme avait pris sa place, mais Ruth s'arrêtait, la saluait gentiment et achetait 3 épis de maïs, non pas parce qu'elle en avait besoin, mais pour se souvenir des cendres qui avaient autrefois réchauffé son destin. Un matin, alors qu'elle entrait dans le bâtiment de bureau, une jeune femme l'a arrêtée. « L'excusez-moi, madame, a-t-elle dit timidement. « Oui. »
Je m'appelle Esther, je suis dans le programme de formation des diplômés, je suis votre histoire depuis que j'étais à l'école, vous m'inspirez. Ruth a souri chaleureusement. Merci, continuez à pousser, un jour quelqu'un verra votre feu. La jeune fille a hoché la tête avec des yeux brillants et est partie. Alors que Ruth entrait dans son bureau, elle a vu la photo encadrée sur son bureau, elle avait été prise le jour de son mariage, elle se tenait à côté de Kelvin, tenant la main de sa mère, son visage sur la photo avait l'air paisible. Elle s'est assise tranquillement en regardant cette photo pendant longtemps, puis elle a murmuré « Merci, Dieu, de ne pas avoir laissé le feu me brûler, mais de l'avoir utilisé pour me façonner. » Plus tard cette semaine-là, elle a organisé une conférence intitulée « La beauté dans les lieux brisés ». Elle a parlé à plus de 200 jeunes, hommes et femmes qui avaient été moqués, rejetés, oubliés. Ces mots étaient doux mais forts. Vous n'êtes pas inutile, a-t-elle dit, vous n'êtes pas votre travail, vous n'êtes pas votre douleur, vous devenez quelque chose dont le monde a besoin, laissez votre silence parler, laissez votre lutte vous construire, ne luttez pas pour être vu, construisez-vous jusqu'à ce que vous ne puissiez plus être caché. À la fin, tout le monde s'est levé et a applaudi, certains ont pleuré, certains l'ont serré dans leurs bras. Ruth a souri, car elle savait ce que c'était que d'être moquée, elle savait ce que c'était que d'être rejetée, et maintenant elle savait ce que cela signifiait de s'élever, non pas avec du bruit, mais avec un but. Elle avait marché de la fumée à la gloire. Et même si beaucoup avaient oublié comment ils l'avaient traitée, Ruth n'avait pas oublié qui elle était devenue, non pas seulement une gestionnaire, non pas seulement une épouse, mais une femme qui avait transformé la douleur en pouvoir. Et chaque fois qu'elle passait devant une vendeuse de maïs, elle souriait doucement, car elle savait que parfois le feu qui essaie de vous brûler est le même feu qui éclaire votre chemin. Bonjour champion, j'espère que vous avez apprécié nos histoires, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de laisser un commentaire ci-dessous et de vous abonner à notre chaîne. Merci.